Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un rapport, une tâche importante à faire et au lieu de t'atteler à cette tâche-là, tu te retrouves à ranger ton tiroir à épices ou encore regarder la météo, scroller sur Internet? Procrastiner, c'est assez courant. Souvent, on a l'impression qu'on le fait parce qu'on a une mauvaise gestion de notre temps. Mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de voir avec toi, c'est que ce n'est pas une question de paresse, ce n'est pas une question de gestion de temps. Tu vas découvrir pourquoi tu procrastines et qu'est-ce que tu peux faire pour ajouter davantage de performance et moins de procrastination dans ta vie. Je me présente Diane Robin, coach et formatrice. Je suis ta meilleure alliée pour développer ta résilience et ton bien-être. Ma mission, c'est d'aider les gens à découvrir c'est quoi les facteurs de résilience et de bien-être et à mettre en place des stratégies pour les intégrer dans leur vie. Quand on s'épanouit individuellement, on contribue à la société et la société dans son ensemble va elle aussi s'épanouir. Alors, commençons par le mot lui-même. Alors, procrastination, ça a deux origines. Une première origine latine, le mot procrastinare, qui veut dire remettre au lendemain, mais aussi un mot grec, akrasia, qui signifie agir contre notre propre bon jugement. La procrastination, c'est vraiment pas une question de gestion de temps ou une question de paresse, c'est une question de gestion des émotions. Généralement, ça arrive quand tu es confronté à une tâche qui t'amène une émotion négative, de la frustration, de la peur, du doute sur toi, sur tes capacités. Et pour éviter de ressentir cette émotion-là, ton cerveau, il dit « OK, on va pousser la tâche à plus tard, comme ça, ouf, on ne vivra pas cette émotion négative-là. » Bien sûr, ça crée une espèce de cercle vicieux parce que quand on remet à plus tard, bien, on va aussi ressentir une certaine culpabilité et la tâche, bien, c'est une tâche qu'on a à accomplir. Alors, il y a un moment où il va falloir que tu t'attelles à nouveau à cette tâche-là et bien, il y a des fortes chances que l'émotion négative refasse surface et qu'elle soit un peu plus grande parce que ça fait 1, 2, 3, 4 fois que tu remets à plus tard et donc l'émotion grandit. Le cerveau est câblé pour gérer les situations immédiates. Alors, gérer le fait que tu vis une émotion négative face à une tâche que tu as à faire. Et ça peut se faire au détriment des bénéfices à long terme, c'est-à-dire d'avoir le travail, la tâche qui est accomplie. Comme tu comprends que la procrastination, ce n'est pas une question de gestion de temps, mais c'est une question de gestion des émotions, tous les outils que tu peux développer pour mieux gérer tes émotions, ça va t'aider à moins procrastiner. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Une des premières choses, je dirais, l'autocompassion. Développe la bienveillance envers toi-même. Écoute l'émotion qui est là, accueille-la. Ouch! Ça me fait vraiment peur de faire cette tâche-là et de se dire, bien, de quoi j'ai besoin pour le faire malgré tout. Si tu vas aller plus loin pour l'autocompassion, bien, tu trouveras dans le descriptif sous la vidéo un lien vers un guide gratuit qui traite justement de l'autocompassion. Une deuxième chose que tu peux faire, c'est te concentrer sur la prochaine petite action à mettre en place. Au lieu de considérer la tâche dans son ensemble, regarde comment tu peux découper la tâche en petits morceaux et de faire chaque étape une à la fois. Par exemple, si tu as un rapport à écrire, bien, commence par ramasser les documents dont tu as besoin et mets-les autour de toi. Donc, une petite étape à la fois, ça va t'aider. Une autre chose que tu peux faire, c'est développer la curiosité. Observe quand, comment et surtout, qu'est-ce qui déclenche la procrastination pour toi? Est-ce que c'est souvent le même type de tâche que tu remets à plus tard? Et si c'est le cas, bien, qu'est-ce que tu peux faire pour développer soit tes compétences, ta confiance, pour pouvoir davantage passer à l'action? Et une autre chose finalement que tu peux faire, c'est rendre les distractions moins accessibles. Essaie d'enlever tes notifications sur ton téléphone, sur ton ordi, enlève tout ce qui peut te déranger sur ton plan de travail. Donc, fais en sorte que ce soit moins facile pour toi d'être distrait et donc de remettre à plus tard les tâches que tu as à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui? On a parlé de procrastination et on a vu que ce n'est pas une question de gestion de temps, ce n'est pas une question de paresse, mais bien une question de gestion des émotions. Et quand on arrive à mieux gérer les émotions, à cultiver la compassion envers soi-même, à
se concentrer sur la prochaine action à mettre en place, à cultiver la curiosité, à éliminer autant que possible les distractions, bien, il y a plus de chances que tu aies des moments plus focus, plus concentrés et que tu passes davantage à l'action. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à cliquer sur j'aime. Je t'invite aussi à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et également, bien, tu peux télécharger mon guide gratuit. Tu vas trouver le lien dans le descriptif sous la vidéo. Alors, je te dis merci d'avoir été là. À bientôt.